Encore une fois de plus, les amis, bienvenue à ce podcast sec. Aujourd'hui, ça va être chaud, hein? Ouais, très chaud même. Ça va être chaud. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler des choses pratiques et concrètes. Exactement. On va donner les étapes pour atteindre l'indépendance financière. De façon très concrète, de façon pratique. Exactement. Et donc, bienvenue. Merci. Et encore une fois, merci à vous tous. Donc, en moyenne de, je peux dire, quelques mois, la page YouTube, je pense que c'est un record. Un record. Explosé. Et c'est grâce à vous. Merci. Si toi, tu n'es pas abonné, qu'attendez-vous? Donc, abonnez-vous et merci en tout cas. Et comme d'habitude, on n'a pas l'habitude de parler des choses que vous écoutez aujourd'hui et c'est fini. Mais des choses qui vont vous suivre toute votre vie. Effectivement. Et qui vont vous aider. Et je pense que ce que nous allons développer aujourd'hui fait partie des éléments les plus importants dans la vie de quelqu'un, surtout les gens qui ont envie d'atteindre l'indépendance et la sécurité financière. Exactement. Donc, ce sont des étapes. Cette vidéo pourrait être valable en 1950, en 2005, 2020 et même 2100. Exactement. Donc, si vous tombez sur cette vidéo à n'importe quelle période, sachez que nos vidéos sont intemporelles. Vous pouvez le regarder. Ce sont des principes immuables qui s'appliquent partout. Exactement. Et aujourd'hui, nous allons vous donner des étapes pour atteindre l'indépendance financière. La première étape, alors ça, il faut que vous le sachiez parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'on peut le faire différemment. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit de faire là, c'est exactement ce c'est-à-dire qu'on que fait. si vous le faites différemment, vous n'aurez pas de résultats. Exactement. C'est-à-dire que peu importe l'activité que vous êtes en train de mener actuellement, si vous ne comprenez pas ces étapes-là, vous n'allez pas du tout réussir. Et donc, c'est que la première étape pour atteindre l'indépendance et la liberté financière. Oui, il y en a plusieurs principes, mais nous, d'habitude, on sélectionne les principes les plus importants et qui sont vraiment, qui peuvent jouer un rôle hyper important dans votre vie. Et je pense que parmi ces principes, on peut commencer avec l'effet de levier. L'effet de levier, ok. Comprendre déjà, c'est quoi un effet de levier? Effet multiplicateur. Moi, étant donné, je suis un trader. En trading, on parle beaucoup d'effet de levier. Oui. Mais cet effet de levier, ce n'est pas quelque chose qui est fait ou bien qui s'applique uniquement au trading, mais ça s'applique dans la vie d'une manière générale. Quand tu prends le trading, c'est quoi un effet de levier en trading pour que ça soit simple? Ça ne veut pas dire que tu dois être un trader pour que c'est un exemple appliqué dans le domaine du trading. Parce que quand on met des exemples concrets, ça devient beaucoup Après, il y a beaucoup d'autres exemples, mais l'exemple le plus utilisé qu'on sait en trading, c'est l'effet de levier. C'est quoi un effet de levier en trading? En trading, c'est quoi? Vous avez $50, vous avez $100. Prenons le cas de $100. Tu veux prendre position sur le marché. Si tu prends position sur le marché, si vous faites 1% de gain, tu as 1% de $100. Ça fait tu as $1. $1 de plus. Ok, sans effet de levier. Sans effet de ça, levier. c'est normal. Normal. Ton travail normal. Ta force normale. C'est ça. Et ça, si tu fais ça tous les jours pendant un mois, tu as $30, tu n'as pas grand-chose. Ok, donc pour que les gens y comprennent, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu es un salarié, parce qu'il faut que les gens y comprennent. Exactement. Si tu es un salarié et que tu travailles chaque jour pendant 30 jours, c'est un mois, tu as 100 000 francs de salaire, c'est 100 000, c'est ton travail normal. C'est-à-dire que normalement, donc tu as travaillé sans effet de levier si tu es un salarié. Exactement. Ok, d'accord. Maintenant, l'objectif, c'est quoi? C'est de vous permettre d'être une personne normale, mais de mettre des systèmes, des applications avec un effet de levier qui te permet d'avoir des résultats anormaux. Et alors, pour revenir sur l'exemple... maintenant, voilà, pour le trading, par exemple. Si tu prends l'exemple du trading encore, tu as $100. Maintenant, 80% des brokers, ce qu'on appelle brokers, c'est les systèmes ou bien les plateformes, les intermédiaires entre toi et le marché pour prendre position, te permettent de prendre un effet de levier entre 1 jusqu'à 100. Ok. Exemple, si aujourd'hui tu as, moi, les débutants, je leur conseille de prendre un effet de levier maximum 5 à 10. Okay. 5 minimum, maximum 10. Pour ne pas, voilà, je vais vous dire pourquoi. Si tu prends effet de levier fois 10, oui, avec un capital de $100, sur le marché, tu as toujours $100, oui, mais tu es perçu. On te voit comme quelqu'un qui a $1000. Donc, ton travail, ton capital est multiplié par 10 sur le marché. Sur le marché. Ok. Bien vrai que tu as toujours ta force normale, c'est $100. Ok. Quel est l'avantage d'un effet de levier? Si maintenant tu fais encore le même 1%, même 1%, oui, au lieu d'avoir 1% de $100, mais tu auras 1% multiplié, de $1000. Multiplié par 10. Par l'effet de levier. Par l'effet de levier. Donc là où tu devais avoir $1, tu peux aller à $10. $10. Là où tu devais avoir $10, tu peux aller à $100. À $100. Imaginez, moi j'ai $100. Je prends un effet de levier fois
10, toi tu as $100 sans effet de levier, on prend une position nous tous, avec 1% sur le marché, on sort du marché, j'aurai 10 à $100 et toi tu auras 1 à $10. Je pense qu'avec ça, c'est bien compris que l'effet de levier, c'est un effet multiplicateur. De force. De force. C'est-à-dire que ta force, au lieu d'utiliser ta force normale, il y a autre force qui permet de multiplier ta force. Ça, c'est dans le premier cas. Ça, c'est le trading. Dans le trading, ce qu'il vient d'expliquer, ça, c'est le premier cas. C'est-à-dire que ça multiplie ta force. Dans l'autre cas, je donne un exemple pour que les gens comprennent également l'autre définition de l'effet de levier. Ça multiplie ta force ou bien ça réduit l'effort nécessaire que tu devais employer. Pour que les gens comprennent, c'est-à-dire que l'effet de levier va toujours te permettre d'utiliser dans le trading, par exemple, et dans beaucoup d'autres domaines, on va revenir dessus, ça permet d'utiliser une force plus que ce que tu en as de disponible. Mais dans d'autres cas, c'est-à-dire que ça permet d'économiser même ta force. L'effet de levier permet d'économiser ta force. Et gagner du temps. Et gagner du temps et de l'argent. Dans le domaine du bâtiment, c'est pour que les gens comprennent, on utilise beaucoup l'effet de levier. Dans le domaine du bâtiment, on utilise beaucoup l'effet de levier. Les ouvriers sur le terrain, ils savent ça. C'est-à-dire qu'au lieu de déplacer 5 sacs de ciment toi-même, parce que c'est ça la force, c'est-à-dire que ta force normale, tu peux soulever... Tu peux pas soulever 5 sacs de ciment parce qu'un sac de ciment, ça fait 50 kilos. Ouais. Tu peux pas, je sais pas qui tu aimes, mais 250 sacs de ciment, tu peux pas. Donc, ou bien même si tu peux, on prend un exemple que 50 kilogrammes de sac, tu peux soulever quand même 50 kilos. Mais le soulever, mais c'est lourd. Même si tu peux le faire. Tu réduis votre temps de vie sur Terre. Oui, parce qu'actuellement, tu es en train de te faire du mal. Tu te fais du mal. Et donc, l'effet de levier, c'est quoi? C'est d'utiliser la brouette. C'est-à-dire que la brouette, c'est quoi? La brouette, tu utilises quelque chose qui te permet d'économiser ton énergie. Donc, tu utilises un effet de levier. Donc, avec la brouette, en fait, quand tu utilises la brouette, tu mets un sac de 50 kilos dans une brouette, tu cours avec même. Ouais. Parce que... c'est un effet de levier. Oui, non, ce que tu dis est tellement important quand on revient sur le bâtiment. Mais au temps des pharaons en Égypte, on a un exemple concret. Oui. Pour rester dans le même exemple, le pharaon avait appelé 2 personnes pour leur dire de construire une pyramide. Et si vous finissez de construire cette pyramide, on vous devient prince, roi au niveau de l'Égypte. Ces 2 frères, automatiquement, très excités, très contents, l'autre réfléchit avec effet de levier, l'autre ne réfléchit pas avec effet de levier. Regardons les résultats. On commence l'autre qui réfléchit sans effet de levier commence son travail. Nettoyer l'espace où il doit construire son pyramide, commencer à prendre transporter les briques, voilà, creuser. pour mettre les fondations et tout ça. Le travail commence. L'autre qui réfléchit avec effet de levier rentre chez lui et réfléchit quelle sorte de machine que je peux fabriquer qui me permet de porter tous les briques pour aller jusqu'à 10e étage si je vais aller là-bas. Parce que moi, étant un être humain normal, c'est ce que je ne pourrais pas. L'autre commence à travailler. Tac. L'autre travaille sur effet de levier. Pendant 12 mois, celui qui travaille sur effet de levier n'a rien. Il n'a même pas nettoyé le terrain que le pharaon lui a donné pour construire la pyramide. L'autre a fini la fondation sur 1 an. 2 ans plus tard, il commence à mettre les premières briques. Les rumeurs commencent à courir. Que l'autre, il travaille pas. Ils sont partis voir le pharaon pour lui dire que mon frère là, il te respecte pas. Toi, en tant que le pharaon, tu as donné le travail à faire. Tu nous as donné le travail. Nous, on est en train de travailler. Ça fait 2 ans. Moi, j'ai fini la fondation. Lui, il n'a même pas nettoyé son espace. Il te respecte pas. Le pharaon a dit, ah bon? Il dit oui. On appelle l'autre. Il est venu. Appelons Moussa et Hassan. L'autre est venu quand le pharaon lui dit pourquoi tu travailles pas. Il dit il travaille. Mais comment tu travailles? Il dit non parce qu'il est en train de travailler. Le pharaon, il n'a qu'à lui donner le temps. Il va voir les résultats. Ah bon? Le pharaon leur fait confiance, il laisse partir. Il commence encore à travailler sous son effet de levier et ainsi de suite. L'autre travaille. 2 ans plus tard, il a commencé maintenant à dépasser les fondations. Mais pour monter les briques, il n'a plus de force. Il est allé voir les gens à l'époque comme Mike Tyson. Parce qu'il réfléchit mal. Il dit, il faut s'entraîner pour avoir plus de force. Le matin, c'est l'entraînement. Le soir, pour monter les briques. Pour lui, c'est sa force naturelle qui est suffit. Il pense toujours à sa propre force, quoi. L'autre gars, 2 ans, 3 ans plus tard, du jour au lendemain, ce qui a permis à ce quartier, à l'époque, de comprendre que l'autre a commencé son travail, c'est les bruits. On entend partout.
Tout le monde sort. Qu'est-ce qu'il y a? On voit une machine qui est en train de nettoyer l'espace. Qui creuse et tout ça. C'est-à-dire que nettoyer, faire la fondation que l'autre a fait sur 1 an et demi, lui, il l'a fait sur presque une semaine. Fondation est finie. Il a continué à faire le travail. Le moral de l'histoire, c'est quoi? 15 ans plus tard, celui qui a travaillé sur un effet de levier a fini tout le pyramide. L'autre est malade. Et donné le roi, il est devenu prince parce que le roi, le pharaon a respecté cette promesse. Il est devenu prince. 15 ans. Il a oublié le travail. L'autre continue à travailler. Il est malade aujourd'hui. Mais il est là. Il a des couvertures. Et depuis 30 ans après, le moment où il a atteint la finition, il n'a pas encore fini, il reste finition. Malheureusement, le gars, il est mort. Ça veut dire qu'il n'a jamais bénéficié de son effort. Quel est le moral de l'histoire? Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas travaillé. Ça ne veut pas dire que si toi tu dis je travaille dur, pense à celui-là. Il a travaillé dur, mais il n'a jamais bénéficié de son travail. Non, c'est que tu dis. Tu sais, moi, sur des chantiers, quand je viens sur un chantier, je suis un architecte, je ne suis pas un entrepreneur bâtiment, mais lorsque je viens sur des chantiers, les premières choses que je vois, c'est les outils de travail que les gars ont. Quand je vois que d'autres, ils travaillent à la main, ils travaillent à la pelle, ils mélangent. C'est-à-dire que les gars, ils mélangent eux-mêmes le sable, ils mettent le ciment, ils mélangent. Je vois d'autres qui utilisent la bétonnière pour tourner. Je dis que non, mais vous allez vous fatiguer, vous allez tomber malade pour rien. Exactement. En fait, c'est l'effet de levier. Et maintenant, donc les gens ont compris que l'effet de levier, c'est un outil qui permet de multiplier tes efforts pour te permettre de gagner du temps et de gagner de l'énergie. Ouais. Et de conserver et de garder de l'énergie. Moi, je donne, pour exemple, c'est quoi un effet de levier en physique-chimie? C'est ce qu'on appelle le bras de levier. C'est-à-dire qu'en physique-chimie, on appelle ça le bras de levier. Un exemple, tu vois, ça c'est le bras de levier. C'est-à-dire que, je ne sais pas si ça va sortir au niveau de la caméra, mais un point fixe, et puis il y a une distance, il y a un bras qui permet à ce que, si je veux soulever par exemple ça, je tiens un point et je peux soulever ça facilement. Si c'est très lourd ici, imaginez si la charge est très lourde ici, et que je me mets au point d'ancrage pour soulever, ça va être difficile. C'est comme une porte. Si tu veux ouvrir une porte, du point d'ancrage de la porte, avec là où tu pousses pour que ça s'ouvre là. Si tu ouvres, tu pousses comme ça. Au lieu de te mettre ici pour pousser, tu te mets loin. Tu vas mettre plus d'énergie. Plus le bras de levier est long, c'est-à-dire que plus, parce que le point est là. Là où la partie fixe de la porte est là, où la porte est ancrée, le point d'ancrage de la porte, où on appelle le point de rotation, la porte tourne autour de ça. Si tu t'éloignes, plus tu t'éloignes, plus le poignet est éloigné, tu ouvres facilement. C'est comme les portières de la voiture. Tu vois, les portières de la voiture sont toujours à l'extrémité pour permettre, malgré le poids du portière, comme c'est à l'extrémité, mais les enfants peuvent ouvrir et fermer parce que c'est pas difficile. Et donc, le bras de levier, plus le levier est grand, plus tu fais des grandes choses avec. Et ça, c'est une définition d'Archimède. Archimède a dit que donnez-moi juste un levier le plus long possible et je peux soulever le monde. Donc, l'effet de levier, c'est-à-dire que l'effet multiplicateur que tu utilises te permet de faire des grandes choses. Et c'est là maintenant, les gens ils se posent la question, mais pourquoi on a perdu tout ce temps dans le podcast uniquement pour expliquer ça? Cette partie, c'est très important. Pourquoi? Si vous ne comprenez pas la définition et l'importance de la chose, vous n'allez pas leur donner de la valeur et chercher à rendre ce que vous faites vraiment efficace. Un exemple qui va leur permettre pourquoi. On remercie toutes les personnes depuis une semaine. Si tu vois, les gens, les commentaires, beaucoup de personnes nous disent votre conférence, ça s'est bien passé et c'était intéressant. Mais il y a des gens qui sont partout dans le monde qui auraient bien aimé être à la conférence. Mais malheureusement, ils ne pourront pas. Et ces personnes, grâce à effet de levier, on a permis à ces personnes d'accéder à la conférence. Exactement. Regardez aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait comme effet de levier? Le jour de la conférence, il y avait à peu près 500 personnes dans la salle. 500 personnes dans la salle. Mais et nous, on voulait 1 million de personnes puissent bénéficier de cette expertise. Voilà. On a tout filmé, enregistré. On a enregistré. Pour dire que toi, cet enregistrement, ces caméramans, ce sont des effets de levier pour nous. C'est des effets de levier pour nous. Qui nous permettent que toi, aujourd'hui, je ne sais pas, et la semaine dernière, est-ce que tu as pris la vidéo? Mais si ce n'est pas le cas, il y a un lien sur la barre de description. Vous cliquez sur le lien, tu as accès à la totalité de la conférence. Les interventions de Oussama Amar, de Tchonia, de Naboufal, de Fanta Condé, de Zoustin, de Amadou Sek. Toutes les interventions, tout ce qui s'est passé dans la conférence, tu as accès à ça. Pourquoi? Parce que nous, ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on fait.
avant le jour de la conférence, on a réfléchi quel effet de levier qui nous permet d'être un multiplicateur de l'événement. Et on a pris une maison de production. On a dit que, ok, si c'est comme ça, on va prendre une maison de production. Qu'ils viennent produire. Ils vont venir produire toute la conférence. Une seule fois. Une seule fois. On les paye cher, c'est pas grave. Une seule fois. Une seule fois. Et le monde entier peut avoir. 1 million de personnes. Allez-y sur la barre de description. Tu vas tester. Clique sur le lien. Conférence Dakar 2026. Oh, il n'y a pas une salle de conférence qui peut accueillir 1 million de personnes. Mais aujourd'hui, avec un effet de levier multiplicateur, vous êtes même 1 milliard de personnes pour avoir accès à cette conférence. Et là, maintenant, je vais le faire comprendre. Il faut que je vous fasse comprendre maintenant les choses dans la vie. Parce que nous, on prend des concepts, mais on l'africanise pour que les gens comprennent. Toutes les personnes qui sont devenues riches dans votre pays ont utilisé l'effet de levier. Tous, sans exception. Toutes les personnes. Prenez comme vous voulez. Toutes les personnes. Si vous voulez, on commence par les politiciens. C'est effet de levier. Les musiciens, c'est effet de levier. Les pasteurs, effet de levier. Les imams, effet de levier. Les footballeurs. Effet de levier. Tous les hommes les plus riches de votre pays qui n'ont pas utilisé de l'effet de levier, c'est eux qui ont fini par mourir avant leur âge. C'est des fonctionnaires parce qu'il n'y a pas d'effet de levier dans le salaire. C'est-à-dire que le salaire, il n'y a pas une... On te paye juste par rapport au travail que tu as fait. Et ton temps. C'est-à-dire qu'on te paye exactement... C'est-à-dire que la vie est injuste, c'est... Mais c'est toujours injuste. Il y a des gens... La vie est injuste. Tu travailles, mais si on doit te payer par rapport à ton travail, tu ne peux jamais être riche. C'est-à-dire que ça, c'est pas possible. Ouais. Si tu attends d'être payé à la hauteur de ton travail, il faut oublier la richesse. Ouais. Parce que tu ne peux jamais gagner beaucoup d'argent. Le temps, il y a deux choses qui sont limitées dans la vie. Le temps, ton temps est limité. Peu importe votre intelligence, tu ne pourras jamais venir dire, moi j'ai 27 heures ou bien 30 heures par jour. Tu ne peux pas. Donc toi, tu es intelligent, tu es Elon Musk, tu es Jeff Bezos, tu es Albert Einstein. Tu ne peux pas rentrer sous les tables, monter sous les tables, jusqu'à avoir toi 30 heures dans une journée. C'est pas possible. Vous prenez... Tu sais, souvent les gens me demandent, Justin, quand tu dis que les salariés, par exemple, ne sont pas riches, est-ce que tu parles du salaire de Vigile ou bien tu parles du salaire de Neymar? J'ai dit que, mais donc les gens n'ont pas compris que Neymar... C'est un effet de levier. C'est un effet de levier parce que c'est pas un salaire. S'il rentrait chez lui pour jouer du football, tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont... Peut-être qui savent mieux jouer du football que Neymar. Pourquoi ils ne sont pas riches? C'est parce qu'il n'y a pas un effet de levier multiplicateur. Aujourd'hui, Neymar qui joue du football, aujourd'hui, c'est 1 million de personnes en temps réel qui ont la possibilité de les regarder. Neymar, même s'il ne joue pas. Combien de personnes... Il a joué combien de temps? Neymar, son dernier club en Arabie Saoudite, il a joué combien de temps? Mais il est la personne qui a gagné lui seul son salaire. C'est-à-dire que ce n'est pas son salaire. On va vous expliquer le salaire. On n'a pas amené Neymar. On n'a pas amené Neymar pour Cristiano Ronaldo au niveau de l'Arabie Saoudite pour jouer là-bas du football. Il joue du football, c'est ça que tu vois. Ils sont déjà vieux. Mais c'est autre chose. Quand Cristiano Ronaldo est venu... Si on reprend cet exemple pour les gens qui posent ces genres de questions. Quand Cristiano Ronaldo est arrivé au niveau d'Arabie Saoudite, première chose qui s'est passée, vous savez c'est quoi? Canal Plus qui n'a jamais dans son histoire, même Canal Sport, à mettre le championnat d'Arabie Saoudite en ligne, ils ont commencé par résumer de mettre les matchs en direct. Donc si tu ne comprends pas ces genres de choses, tu ne peux pas comprendre pourquoi ces genres de personnes ont des salaires. Je vais aller même plus loin. Avant même que Cristiano ait joué un match, les gars, ils ont déjà rentabilisé le prix de son transfert. Avant même qu'il ait joué un match, avant même qu'il joue. Mais ça, la première fois qu'on a entendu ça dans l'histoire du football, c'est pas même en Arabie Saoudite. Le transfert le plus cher à l'époque, en 2009, c'était Cristiano Ronaldo. 90 millions d'euros entre Manchester City United et Real Madrid. Le jour de signature, avant même de jouer son premier match, uniquement les maillots, le sponsoring, le jour d'inauguration, les gens télé qui ont payé. C'est ça les effets de levier. Parce que à chaque fois que tu achètes le maillot de Cristiano, tu ne le vois pas. Ouais. Il n'est pas en train de jouer. Tu achètes son maillot, tu ne sais pas s'il est en train de dormir. Mais quand il est en train de jouer, une seule match, sur le stade... On va arriver, non. Ça, on parle avant même qu'il joue. Ouais. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer les effets de levier. Avant même qu'il joue. Ça, on n'a pas dit qu'il a joué. Non, il n'a pas encore joué. Des milliards de dollars sont déjà rentrés. Avant qu'il a joué. Avant qu'il a joué. Maintenant, quand il joue et après. Parce que les gars, là, ils gagnent de l'argent avant, pendant et après. Parce que quand il va jouer, c'est des milliers de personnes qui viennent au stade pour regarder. Ça, c'est un. Mais les milliers de personnes là ne suffisent pas pour payer Cristiano Ronaldo. Non. Mais il y a des centaines et des centaines de télévisions qui vont payer des milliards pour acheter le match
que Cristiano Ronaldo va jouer. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a d'autres personnes qui vont maintenant payer des droits d'image. Donc, si tu prends Cristiano Ronaldo ou Neymar pour justifier votre incompétence à trouver des effets de levier pour dire que ouais, parce que lui, il est un salarié, il faut arrêter de dire ça. Non, il faut arrêter. Allez-y être Cristiano Ronaldo. Non, il faut arrêter ça parce que les joueurs, il ne faut pas penser salaire parce que eux, leur contrat, c'est complexe. C'est-à-dire que le contrat des joueurs, c'est-à-dire qu'il y a des primes, il y a des primes à la science. On appelle ça de l'ingénierie juridique. Pour leur contrat, c'est de l'ingénierie juridique que les joueurs font. J'ai regardé le truc de Kylian Mbappé récemment. Mbappé, voilà, un exemple. Mbappé, il a son salaire, 20 millions d'euros bruts avec Real Madrid, plus de 17 millions presque par an avec Nike. On te dit plus de 4 millions pour autre chose, 80% de son droit d'image. Donc, si tu prends ces genres de personnes et toi, tu es dans ton quartier, tu es en train de vendre des vêtements et vous comptez sur votre grande voix pour parler à merder tout le quartier. Imaginez les ça, c'est pour les footballeurs. De réseau, il y a 10 ans de cela. Comment ils faisaient? Moi, je vois aujourd'hui, en 2026, des personnes que je connais, en 1 an, 2 ans, ils sont devenus millionnaires en vendant des produits de marketing de réseau. Ils ne sont pas plus forts que nos papas qui vendaient des produits de marketing de réseau. Pendant 40 ans, ils n'ont jamais gagné 1 million cumulé. Non. Qu'est-ce qui a changé, mon gars? C'est l'effet de levier. Les gens là ils n'utilisaient pas effet de levier. De bouche à oreille. Aujourd'hui, on utilise. Même si tu es le plus vendeur du monde, tu parles mieux que tout le monde dans cette planète et tu comptes sur toi pour vendre au Sénégal. Mais comment? Tu ne peux pas être partout à Dakar dans une journée. Tu ne peux pas être au Sénégal. Mais je suis en train de faire des podcasts ici, je ne peux pas être partout. On est en train d'animer des conférences, on ne peut pas être partout. Mais avec effet tu es en train de manger, tu ne peux pas être partout. Avec effet de levier, tu peux être partout. Avec effet de levier, tu peux... En utilisant Facebook, Ads. Ça, c'est ton levier. Ça, c'est un levier. Qui vend tes produits. Les gens qui sont même dans les toilettes, que tu ne pourrais pas aller leur dire que j'ai un produit. Cet effet de levier, aller leur parler à ta place. Exactement. Aujourd'hui, tu es à Dakar, mais honnêtement et humblement, on va vous le dire. Si aujourd'hui, nous, Justin, moi et d'autres personnes qui font comme nous, ont la capacité, moi j'ai organisé une conférence à Dakar, à Abidjan, au Bénin, au Cameroun. Qu'est-ce qui a fait ça? Tu penses que je suis parti là-bas pour dire tout le monde, hey, je m'appelle Amadou Seck, venez dans mes conférences? Non. Il y a des gens qui sont plus bons que moi, je le sais. Mais comme eux, ils n'acceptent pas d'utiliser l'effet de levier, toi et tes compétences et tes connaissances, on va vous oublier et on va vous enterrer en même temps. C'est clair. Nous, on utilise un effet de levier qui est YouTube, qui nous permet aujourd'hui de nous... Soyons honnêtes, on vous le demande. Parce qu'on veut vraiment des choses concrètes. Mettez sur les commentaires dans quel pays que vous regardez cette vidéo. C'est une démonstration classique. Écrivez juste en commentaire, vous nous regardez de quel pays. Et vous n'allez pas savoir même dans quelle chambre nous sommes pour faire ces podcasts. On est dans un petit coin du monde. Toi, tu es à Abidjan, tu es en France. Tu vas voir, si vous regardez cette vidéo jusqu'à ce niveau-là, prenez 30 secondes. Écrivez le nom de votre pays. Le nom de votre pays. Si on ne vous dit pas dans quelle chambre ou bien dans quel coin du monde on est. Même étant au Sénégal, vous ne savez même pas. Il y a des gens qui sont au Sénégal qu'on ne s'est jamais vus. Oui. Mais qui nous regardent tous les jours. Il y a des gens qui me rencontrent dans les restaurants, juste dans les aéroports, partout. Ils disent, tu es où? Ils ne savent même pas que je suis au Sénégal. Mais si on a appelé une maison de production professionnelle qui ont pris toute la conférence, on a tous les images, vous avez vraiment l'intégralité. Mais s'il n'y avait pas cet effet de levier que YouTube aujourd'hui, est-ce que toi qui vas prendre cette formation, est-ce que tu pourrais le faire? Comment on pourrait faire pour te communiquer ces outils, ces informations utiles? Jamais. Jamais. Et donc les amis, une chose à comprendre désormais, ne cherchez plus à travailler sans effet de levier. Dites en commentaire aussi, parce que c'est dans les commentaires qu'on échange. Qu'on échange. Voilà, dans les commentaires, on lit tous vos commentaires. Nos vidéos, c'est des formations. Si vous étiez là, en face de nous, vous allez nous poser des questions. Nous aussi, on va vous poser des questions. Quel est votre business? Quel est votre business? Avant de terminer le point d'effet de levier, après, on va prendre 3 à 4 business. Comment créer un effet de levier, à l'intérieur avec tel business? Comment créer même SaaS ou software à l'intérieur? Je vais prendre des business que vous ne pouvez jamais imaginer que c'est possible et vous le démontrer. Que le faire avec effet de levier. Tu vends des chaussures. Tu as un restaurant.
Je te dis A plus B, restez jusqu'à la fin. Je vous le jure, je vais tous les business. Comment tu peux créer un SaaS, un software, un effet de levier avec même un mécanicien. Oui, mais ça, j'ai fait avec un mécanicien au Burkina. C'est-à-dire que dans tout business, tu as la possibilité. Tu sais, je sais pas si je l'ai déjà dit dans ce podcast, mais je dis qu'un chauffeur de taxi qui conduit son taxi ne peut jamais devenir riche. Parce qu'entre lui et l'effet de levier, la distance est zéro. C'est-à-dire qu'il est confondu avec son taxi. Ouais. Il y a son taxi et puis il y a lui. Ils sont collés. Il n'y a pas effet de levier. Il ne s'est pas détaché. Il n'y a aucun travail où si tu fais directement ce travail, tu vas être riche à part. C'est pas possible. Il faut que vous compreniez. Ne soyez plus naïfs. Il n'y a personne, il n'y a aucun métier qui est enrichi. Tous les architectes sont pauvres. Tous les menuisiers sont pauvres. Ouais. Tous les médecins sont pauvres. Tous ceux qui font leur travail directement sont pauvres. Seuls ceux qui ont détaché leur temps du travail. C'est-à-dire qu'ils ont cherché un levier. Un levier, c'est ce que Sek a dit. C'est le temps que vous prenez pour construire le système. Le pharaon, il vous dit maintenant, allez-y construire des pyramides. Il y a l'autre qui va directement lier son travail avec son temps. Il y a un qui va prendre le temps de construire un système qui le détache, qui l'éloigne du travail. Un taximan, si tu conduis ton taxi, tu vois comment tu fais. L'exemple. Attends, tu peux conduire combien d'heures par jour? C'est pas possible. Tu allais même dire, tu peux conduire, tu peux mettre tes fesses sur combien de voitures par jour? Tu peux pas. Sur une seule voiture. Sur une seule voiture. Maintenant, comment tu fais? Un chauffeur de taxi qui veut maintenant créer son effet de levier. C'est simple. Tu conduis pas tout. Tu réfléchis. Ta réflexion, c'est combien de taxis je dois posséder. Mais l'exemple est très simple. Pourquoi le patron de Uber est milliardaire en dollars? Pourquoi le patron de Hitch est milliardaire en dollars? Pourquoi le patron de Yango est milliardaire en dollars? Le patron de Yango n'a pas de conduire. Il n'a même pas de voiture d'abord. Peut-être même il ne sait pas conduire. Il ne sait même pas conduire, il n'a même pas de permis. Il ne sait même pas conduire et il est milliardaire. Toi qui amènes ta voiture sur Yango, tu penses que tu vas devenir riche avec le... C'est-à-dire que la réflexion... Maintenant, si je vais donner un exemple. Vous avez votre restaurant. Vous savez que pour vendre 100 personnes, il faut préparer tous les jours 100 plats. Wow, demain, si vous voulez vendre 200 personnes encore, il faut préparer encore 200. Et là, il y a deux inconvénients. Premier inconvénient, le marge brut est minime. La marge est très faible. Faible. Parce que tu achètes de l'eau, tu achètes les ingrédients, tu achètes tout ce qu'il faut pour préparer. Tu payes le main-d'œuvre, tu payes le mécanicien, tu payes le loyer. Et chaque jour, c'est la même routine. Madame, ma chère, toi, premier conseil que je te donne, parce que tu fais de la restauration depuis plus de 10 ans, tu es experte dans ça. Tu maîtrises tout. Tu maîtrises les plats. Alors, avec l'aide de Claude AI ou bien ChatGPT, en moyenne de 24 heures, tu peux créer un catalogue des plats préférés. Intitulé, je te aide même, 90 plats locaux sénégalais. Ou bien maîtriser comment faire 90 plats africains. Tu apprends les gens comment faire du attiqué, tu convertis. Comment faire du soupou kanya, comment faire tous les plats que tu maîtrises, tu l'expliques en détail avec Claude AI. Tu as un catalogue. Cet catalogue, tu commences à le vendre à 3 000 ou 5 000. Non, même à 200 francs. Même à 2 000, disons 1 000 francs. Oui. Tu téléchargeable 1 000 francs par catalogue qui te permet de connaître les meilleurs plats. Quelqu'un qui veut venir au Sénégal et il veut connaître quels sont les meilleurs plats sénégalais et les meilleurs restaurants, voici le catalogue que tu dois télécharger. Et même tu le fais une seule fois le travail. Une seule fois. Jusqu'en 2150 000 ans. À chaque fois qu'on télécharge, l'argent rentre. Et là, tes plats de chip, tu ne peux pas préparer plus de 200 par jour. Mais ce document que tu viens de faire, très simple, tu peux vendre 1000 par jour, 2000 par jour. C'est illimité. Si tu mets un peu de la publicité dessus encore. Ça, c'est ce qu'on appelle le software du business avec effet de levier. Maintenant, si vous voulez aller plus loin avec le SaaS, c'est-à-dire que ça, il y a ses avantages. Oui. Quel est son inconvénient? Toute personne qui achète, il ne va plus acheter. Voilà. Donc, maintenant, il y a encore level, comme on dit, upgrade. Upgrade. Tu vas voir maintenant les restaurants. Les restaurants. Tu leur donnes tu peux créer maintenant une application. Tu vas ubériser les restaurants. Tu dis maintenant, entrez sur la plateforme. C'est un abonnement, 1000 francs par mois. 1000 francs par mois. Tu as tous les plats, tu as tous les coins. Tu peux apprendre même avec des vidéos. Là, les gens, ils vont venir acheter ton document une seule fois, mais ils te payent
chaque mois ou chaque semaine ou chaque année. En fait, c'est ce que nous sommes en train de dire. Tu sais, c'est une formation. Hein. Non, c'est des formations qu'on fait sur les vidéos. D'ailleurs, tu sais, il y a un de mes amis. Il est au Sénégal. Il vit en Côte d'Ivoire. Il s'appelle Nobel. Il faut qu'on le reçoive un jour dans le podcast. Ouais. Et d'autres d'ailleurs qui sont venus du Cameroun, du Mali, ainsi de suite. Il faut qu'on les reçoive parce que toutes les personnes qui ont atteint un niveau ont compris. Il y a un moment donné. Même si tu connais beaucoup de choses, tu vois, lui, en fait, il a écrit un livre sur le foncier. Parce que tu ne peux pas passer ton temps à conseiller les gens. Mais il y a un podcast tu n'as pas le temps à passer ton temps à conseiller les gens. Il y a un podcast, si tu te rappelles, on avait dit quoi? Pour ceux qui n'ont pas regardé, on a dit, si tu es professeur d'université, tu n'es pas bête. On ne t'insulte pas. Mais la manière dont tu utilises ton connaissance, la manière dont tu vends ta connaissance, c'est bête. Parce que si vous êtes professeur d'université, tu n'es pas bête. Tu ne peux pas être professeur d'université et être bête. C'est pas possible. Non. Mais professeur d'université, peu importe vos connaissances, dans une envie, tu ne peux pas servir cette connaissance à plus de 100, 200 000 personnes. Non. Et pas, en fait, tu sais, il y a trop d'inconvénients. C'est même pas, il a dit que à 100, 200 personnes, même n'est pas là le problème. Mais est-ce que c'est à tout moment? Elle dit que maintenant, si la nuit, quand les gens sont en train de dormir. Oui, quand les gens... il faut se rendre compte aujourd'hui. Quand les gens dorment. En fait, quand les gens dorment, qu'est-ce qu'ils font? Mais le monde d'aujourd'hui, il faut se rendre compte. Quand quelqu'un te croise dans la rue, c'est-à-dire que, tu sais, l'effet de levier te permet de vendre ta connaissance partout. Et à tout moment. À tout moment. Dès que tu es... Par exemple, moi, je te connais, et c'est comme ça on fonctionne. Dès que tu nous écris sur WhatsApp, automatiquement, tu as les produits à ta disposition. Même si on dort, tu as les produits, c'est-à-dire que tu as un catalogue de nos produits qui sont déjà disponibles. Tu achètes, on se relève, on revend, on voit les ventes. C'est ce que tu dis, c'est que les gens, comme nous, on ne fait pas des... Comme on dit, nos vidéos, on veut que ça dure sur le temps. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder cette vidéo, ça peut être peut-être 2027, 2028, 2030, mais on a enregistré cette vidéo au période de la Coupe du Monde. Mais on ne fait pas des vidéos dans ce sens. Mais la Coupe du Monde a permis à des Africains de comprendre quelque chose de très important. On avait compris ça à la Coupe du Monde 2022 Corée, ou bien les gens qui ont l'habitude de voyager. Les matchs de Coupe du Monde, souvent, c'est 3h, 4h du matin. Oui. Il y a certains matchs, c'est 4h, c'est 3h du matin. Quel message que tu dois tirer? Eux, ils n'ont pas en train de jouer 4h du matin. Ils sont en train de jouer 17h, 15h. Ça veut dire que toi, tu dois comprendre que même quand tu dors, il y a des gens qui sont en pleine journée qui ont besoin de ton produit. Oui, quand tu dors, ce n'est pas tout le monde qui dort à la même heure sur la planète. Il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui sont à 12 heures sur la même planète parce que, vous savez, avec ceux qui font l'astrologie, le soleil ne bouge pas, c'est la Terre qui tourne. Et donc, quand nous sommes sur la Terre et que la Terre tourne et qu'on est en face du soleil, on est en plein jour, nous sommes tous sur la planète, mais en même temps, quand ça passe et que vous êtes la nuit, il y a d'autres qui sont le jour. Et ces personnes qui sont au jour, comment tu peux utiliser un effet de levier pour qu'en ce moment-là que tu vas aller dormir, qu'ils utilisent, qu'ils achètent ces produits. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est sur la planète ne dort pas tous le même jour, même heure. Cette vidéo qu'on a enregistrée. Il y a des gens qui vont regarder en ce moment-là. Il y a des gens qui sont en train de dormir. Actuellement, là, quand on est en train de faire cette vidéo, il y a des gens qui sont en train de dormir. Mais même les gens qui regardent actuellement, là, toi qui regardes, dis-nous à quelle heure que tu es en train de regarder cette vidéo. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à 12 heures en train de regarder. D'autres vont regarder. D'autres en train de dormir. Quand vous allez finir de regarder... Vous allez aller dormir. Ceux qui vont se réveiller... Actuellement, si tu regardes, après tu vas aller dormir. Il y a certains qui viennent de se réveiller. Donc, en fait, entre-temps, nous, on était où? On sera déjà peut-être... sur autre chose. Peut-être nous, on est en train de dormir. Tu regardes, toi. Bon, je pense qu'on va... Ou bien il y a dire... C'est pour leur dire que quand on parle... Première étape. Ça, c'est la première étape. Il faut réfléchir en effet de levier. Ça, c'est la seule chose que moi, j'ai compris qui m'a fait quitter mon salaire. Oui, ça, l'effet de levier. Quand tu comprends que sans effet de levier, peu importe le salaire que tu vas gagner, ça va jamais être beaucoup. Voilà, si tu es devant Dieu, je connais aucun salarié qui a dit que son salaire le suffit. Parce que ce n'est pas une question de salaire. Parce que le temps que tu travailles et ce qu'on te paye par rapport à ce temps, ça ne peut pas te suffire. C'est-à-dire que logiquement, donc, il ne faut pas, il y a des gens qui disent non, mon patron, ce n'est pas ton patron qui ne te paye pas assez. C'est pas devenir... Mais il y a des gens qui sont tellement hypocrites et ingrats. C'est-à-dire que toi, là, tu veux quoi?
ton patron te paye, mais tu espères devenir plus riche que ton patron? Si. Comment tu... C'est pas possible. C'est-à-dire que toi, là, tu veux devenir plus riche que ton patron, ça sonne pas bien. C'est comment tu... Tu veux devenir plus riche que ton patron? Ça, c'est la naïveté ou bien la mauvaise foi, on sait pas, mais... Toi, il y a un patron qui te paye, qui paye 10 autres personnes comme toi. Mais toi, tu veux quoi? Non, la voiture qu'il est en train de conduire, tu rêves conduire ça comment? Il te paye. Il faut réfléchir. C'est-à-dire que la réflexion... Et ce que tu as dit est très simple. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, comme tu as dit, j'avais des multiservices qui marchaient bien. Je le dis, je le répète. Quand vous lisez, on vous dit toujours de lire. La lecture est importante. Mais il faut apprendre à lire entre les lignes. De lire les no-dits. Kiyosaki a juré quelque chose. Il dit, l'économie mondiale est partagée en 2 catégories. 5% qui prend 95% de l'économie mondiale. 95% de la population mondiale qui partage que 5%. Là, il n'a pas cité qui que ce soit. Il a dit juste 2 groupes. Les gens qui travaillent comme médecins, comme pour eux là. Les gens salariés, toutes ces personnes-là. Malheureusement, vous tous, vous êtes les 95%. Si toi, tu es médecin qui compte sur ça, tu es un professeur qui compte sur ça, tu travailles pour espérer gagner de l'argent. Sur ça, tu es un juge qui compte sur ça. Que tu le veuilles ou pas, c'est pas toi le problème. C'est pas parce que tu es bête. Non, c'est pas ça en fait. Parce que là-bas, là où vous êtes catégorisé, on a mis juste 5% de l'économie mondiale là-bas. C'est pourquoi il y a des agressions là-bas. Il y a tout ce que tu veux là-bas parce que ici, là, les 5% qui partagent 95%, comment on peut avoir agression? Tu restes tranquille. Les gens vont prendre jusqu'à fatiguer, même s'ils sont méchants. Dis à vraiment, mon frère, prends ces arts de choses-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. Et moi, ça, j'ai donné toujours un exemple. J'ai dit que si vous avez 100 hamburgers et vous êtes 100 personnes, on prend juste 5 personnes. Normalement, chacun devait prendre 1. Mais la vie est injuste. On prend 5 personnes. Et on leur donne 95 hamburgers. On dit... Manger. Même s'ils sont trop fins là, laisse croiser les bras. Non, même si ça dit que... Ils vont te forcer pour manger. Maintenant... Mais quand vous êtes maintenant 95 personnes et on vous donne 5 burgers, même s'ils sont plus gentils que tout le monde, non, les intérêts personnels vont... Tu vas voir le visage de chaque personne. C'est pourquoi il y a des agressions. C'est pourquoi avant, tu veux manger, quelqu'un va arracher dans ta bouche même que tu veux manger parce qu'il faut qu'il mange. C'est pas sa faute. C'est ça là où j'ai compris sur Kiyosaki, je me dis non. Le problème n'est plus... Et là, je dis quelque chose, Justin, qui est important. Si vous réussissez à rejoindre les 95% qui utilisent les effets de levier, peu importe, si tu es même le plus bête, non, tu deviendras plus riche que tous les gens intelligents dans les 5 personnes. Qui n'ont pas d'effet de levier, quoi. Qui n'ont pas d'effet de levier. En fait, ces podcasts-là, ça c'est le premier point. Ouais. C'est extrêmement important. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Si je n'avais pas compris comme ça, et je me suis dit que non, il faut travailler dur, gagner un salaire là, j'allais rester là-bas. Mais rien que tout ce qu'on a expliqué là, votre réflexion doit changer maintenant. À partir de maintenant. Si on te propose un business, analyse, c'est quoi l'effet de levier? Analyse, est-ce qu'il y a un effet de levier? Analyse, est-ce que ce que je fais là, est-ce que je suis payé par rapport à mon travail direct? Si le travail est direct et le salaire est direct, là, tu sais ce qui t'attend. Directeur, moi je vendais des USDT à Dakar. Chaque jour, je vends 10, 20 personnes. Mais je ne pourrais pas le dépasser. Parce que, comment je peux faire pour quelqu'un qui est à Casamance, à Abidjan, achète mes USDT et j'ai des dizaines de milliers de dollars de USDT? Comment? Ce n'était pas possible. Automatiquement, la réflexion, c'est quel effet de levier qui me permet de vendre un Ivoirien, Burkinabé, Camerounais, Congolais, Gabonais, étant toujours dans cette chaise-là. Qu'est-ce qui s'est passé? On a lancé Vision Crypto. Une plateforme de vente de crypto. Effet de levier. Aujourd'hui, 28 pays en Afrique. Presque 100 000 dollars de flux financiers par mois. Sans effet de levier, comment on pourrait faire ça? Non, comment tu vas gérer ça? Comment tu gères même? J'ai vu vous êtes déjà 15 000 utilisateurs. 15 000 utilisateurs en direct. 15 000 en temps réel. Attends, dans Dakar, tu vas recevoir les 15 000 personnes là où? Tu vas recevoir un check. Si 15 000 personnes vont acheter, qui t'appellent tous les jours là? Comment tu vas dormir même? Et là, avec un effet de levier, personne ne t'appelle, personne ne t'écrit. Tout c'est centralisé.
Personne. Les gens qui achètent même, ils n'ont pas besoin de toi. Ils s'en foutent de toi. Qui tu es Amadou Seck, on s'en fout. On ne veut pas te connaître. Ok. On vient créer notre compte, on achète nos dollars, on le recevoir, on paye, tout le monde est content. Mais Seck, tu sais, ça, les plateformes, tout ça, là, ça c'est des effets de levier. Il y a des personnes peut-être qui vont se demander, ok, moi si je ne vends pas des cryptos, ou bien... En fait, l'effet de levier... Tout ce que tu vends... Le premier effet de levier le plus puissant actuel, bon, de l'histoire, hein, le premier effet de levier de l'histoire de l'humanité, ça a été des humains, tu vois. Maintenant, avec Internet est devenu l'effet de levier le plus puissant. Mais jusqu'à un certain moment, c'était des humains. C'est-à-dire que le recrutement. C'est-à-dire que tout ce que tu peux... Oui, jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises. Parce que pour faire plus, il faut recruter plus. Non, tu l'as bien développé sur l'un des podcasts. C'est pourquoi, il y a 50 ans ou 100 ans, les anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Trouver un moyen d'avoir 10 femmes, avoir plusieurs enfants, qui devient un effet de levier. Maintenant, 10 enfants, un seul clic d'ordinateur pour faire plus. Donc, c'est-à-dire que l'ordinateur, l'Internet est devenu effet de levier le plus puissant. Peu importe le travail que tu fais, tu es un avocat, tu es un architecte, il faut toujours penser, par exemple, si tu ne peux pas mettre ton travail sur des plateformes, il faut recruter des personnes. Alors, il faut travailler, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont un business, une activité depuis, je sais pas, ils ont une activité depuis 10 ans, depuis 20 ans, mais ils sont restés le seul à faire l'activité. C'est pourquoi ils disent que non, c'est quelque chose que je ne peux pas mener sur Internet. Mais qui t'a dit que l'effet de levier, c'est seulement Internet? Effet de levier, on a dit l'effet de levier le plus puissant que les hommes ont utilisé jusqu'ici, c'est d'autres hommes. C'est-à-dire qu'il y a des hommes, on a dit la vie est injuste. La vie est injuste. Voilà, il y a toujours eu des esclaves. Il y a des esclaves classiques et puis il y a des esclaves modernes. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des esclaves en fait. C'est-à-dire qu'il y a des esclaves qui viennent cravater, assis dans les bureaux, voilà, qui écrivent même. Il y a des esclaves volontaires qui écrivent même des lettres de motivation. Pour être esclave. Pour être... J'ai l'honneur de solliciter aux très haute bienvoyance mon cher ami de me faire esclave. Il y en aura toujours, même, peu importe ce qu'on va dire, il y aura toujours des personnes... Ça va être leur étape. C'est-à-dire que comme nous autres, on a été aussi esclaves d'autres personnes. Quand on a compris. C'est normal, en fait. C'est une étape normale. Donc, c'est une étape normale de recruter des personnes. Donc, peu importe ton travail, c'est pas grave si jusqu'aujourd'hui, c'est toi seul qui travaille. C'est pas grave. Maintenant, si tu fais comme toi seul, tu vas travailler jusqu'à la fin de ta vie. Toi seul. Tu vas devenir comme le gars du pharaon. Le gars du pharaon. Tu vas jamais bénéficier Tôt ou tard, il faut commencer à réfléchir. Comment je peux recruter? Je peux avoir des associés, des assistants. Et c'est avant de terminer, effet de levier, on va citer quelques effets de levier pratiques que les riches utilisent, les outils, les effets de levier pratiques que les riches utilisent. Ça, c'est pour rendre cette formation pratique. Hein. Non, c'est-à-dire qu'avant même de citer ces 5 effets de levier, on avait noté, moi-même, il y avait une quinzaine, mais on va le boucler avec ces exemples, ensuite aller sur d'autres points. Mais toutes les personnes qui nous posent la question, comment approfondir ces points qu'on développe sur les podcasts, comment apprendre encore plus avec nous, avec tous les autres aussi personnes qui sont super bons, qui sont dans une plateforme qui s'appelle succès.sn. Succès.sn. Je pense que vous constatez que la page YouTube s'appelle Succès.sn, c'est-à-dire que cette page YouTube est adossée sur une grande plateforme d'éducation en ligne qui s'appelle Succès.sn. On va écrire le mot correctement ou bien il y aura le lien sur un lien en description. Si vous partez là-bas, vous aurez le complément de toutes les vidéos que vous regardez sur la plateforme. C'est-à-dire que comment vous pouvez développer vous-même vos compétences sur les effets de levier, les trading, la crypto, la communication, tout ça. Vraiment, c'est l'une des meilleures plateformes en matière de formation aujourd'hui en Afrique et dans le monde. Succès.sn. Exactement. Donc succès.sn, c'est aujourd'hui la meilleure plateforme pour vous former. Et l'objectif également, comme on a dit, on est en train de citer les effets de levier, c'est le prochain point. Un autre effet de levier, c'est la formation. C'est-à-dire que c'est en même temps un effet de levier, mais il faut également dire que c'est une autre étape. Une autre étape pour l'indépendance. Donc c'est de vous former. Nous, même qui sommes là, on ne cesse de se former. Partout où vous nous voyez, il y a certainement un livre, il y a une formation quelque part autour de nous. Donc, on vous invite à rejoindre succès.sn pour continuer à vous former. On voulait revenir sur d'autres points. On avait préparé 4 à 5 points. Mais malheureusement, le temps, on est en train de nous signaler le temps. Donc, mais sur les autres points également, et les autres points, les autres étapes, certainement, vous allez les retrouver sur la plateforme Succès.sn parce qu'on donne beaucoup. Nous, si ça dépendait que de nous, on va tout donner gratuitement. Exactement. D'ailleurs, c'est même pour ça que l'accès à nos formations Succès.sn, c'est pratiquement gratuit. Quand on nous a dit le montant, comparé moi, mes formations personnelles en crypto, ça coûtait 490 000.
quand la plateforme nous a contactés pour nous dire qu'eux, ils vont permettre l'accessibilité à 4500 francs que tu vas faire. 4500 francs CFA. CFA. Ça, c'est moins de $10. Hein. Voilà, tu rentres sur la plateforme, tu as accès à des panoplies de formation. Nous, on n'avait pas compris. Mais quand ils nous ont expliqué, oui, aujourd'hui, vous arrivez à un niveau, c'est vrai, l'argent est un élément important toujours, mais aussi l'impact est quelque chose aussi qu'il ne faut pas négliger. Donc, ils ont réussi à nous convaincre. C'est pourquoi aujourd'hui, toutes mes formations, les formations de Zoostin. On a mis nos formations. Il n'y a pas que nous, hein. Il y a d'autres formations. D'autres formations que vous pouvez trouver sur la plateforme Succès.sn. Donc, on vous encourage à aller pour terminer les choses Zoostin. Ok, donc les amis, on a prévu de vous faire part de plusieurs étapes pour atteindre l'indépendance financière. Malheureusement, vous voyez, nous, quand on donne, on ne se limite pas. Et vous avez donc compris. Les amis, en résumé, voilà ce que vous devez comprendre. Sans effet de levier, il n'y a pas de richesse possible. Ça, c'est quelque chose que moi, je l'ai compris il y a 6 ans maintenant. Il y a 6 ans. C'est pour cela, à chaque fois qu'on me présente un business, même si je ne comprends pas bien le business, je cherche, est-ce qu'il y a un effet de levier derrière dedans. Si je vois qu'il y a un effet de levier dedans, ça même, c'est maintenant que je m'intéresse au business. Non, juste quand j'ai lancé ma page YouTube personnelle, ça c'est notre page, mais toi tu as ta page personnelle, moi j'ai ma page personnelle. Aujourd'hui on est à presque 150 000 abonnés. Toi tu es témoin, tu étais là. Je ne savais pas quoi dire sur la page. Les premières vidéos de ma page c'était multiservice. Je parlais de multiservice qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. La seule chose que j'avais compris, c'était un effet de levier que j'ai en train de mettre en place. Point. Donc, quand vous mettez des effets de levier, même si ce n'est pas bon au début, et vous l'améliorez avec le temps, vous construisez ça devient 10 000 fois meilleur que quelqu'un qui est bon, mais sans effet de levier. C'est clair. Oui. C'est tout. Donc, il faut comprendre, les musiciens, c'est la même chose. Le gars, il commence à regarder les premiers albums de tous les musiciens, ou bien les premiers tubes de tous les musiciens. Mais ils ont persisté. Les premières vidéos même. Les premières vidéos de tous les musiciens et de tous les youtubeurs. Prenez tous les youtubeurs, allez voir leurs premières vidéos. C'est-à-dire que si vous voulez comprendre ça là, remontez, regardez les vidéos, les premières vidéos. Tous les youtubeurs, je dis tous, sans exception. Moi, c'est... Même MrBeast. Tout le monde. Les premières vidéos, vous allez voir que eux, ils ont juste compris que c'est un effet de levier. On se lance. On se lance. Maintenant, on va construire l'effet de levier. On va se perfectionner avec le temps. Beaucoup ont commencé avec, comme notre ami Karamo, il le dit dans ses vidéos, il a commencé avec son téléphone. iPhone 7. Il y a certains qui ont iPhone 10, ils n'ont même pas commencé. iPhone 10, il y a des gens qui ont iPhone 10. Ouais. Ils disent qu'ils n'ont pas de matériel. Ils n'ont pas de matériel. Tu vois, lui, il a commencé avec iPhone 7. iPhone 7. Tu vois. Donc, aujourd'hui, il a plus de 10 millions de personnes derrière. Voilà. Donc, tout est effet de levier. Tout est effet de levier. Les musiciens, effet de levier. Les politiciens. Ah oui, donc toi, tu ne sais pas que tu es membre d'un parti politique. Ouais. Parce que tu es l'effet de levier du leader. Parce que le leader, quand il parle de sa force, il dit toutes les personnes qui sont derrière lui. Bien sûr. C'est pourquoi il organise beaucoup de meetings. Les meetings, c'est quoi? C'est montrer son effet de levier. Voilà. Bien sûr. Non, mais attendez. Aucun homme politique peut mobiliser lui seul. En fait, c'est pas possible que toi seul, tu mobilises 1000 personnes. Même toi et moi, moi-même, j'organise des conférences de 1000 places à Dakar, à Sorano. Mais vous pensez que les 1000 personnes là, c'est moi j'ai mobilisé? Non, c'est-à-dire que les secrets là, on va donner sur notre vidéo. On va donner sur la formation, la conférence qu'on a fait récemment même. Oui. Les stratégies. Les stratégies pour remplir la salle. On vous promet notre prochaine vidéo, sa prochain épisode, vendredi prochain, va commencer avec les stratégies pour vraiment mobiliser. Comment on a fait pour organiser les conférences? C'est-à-dire qu'il y a des grands... Et ça, c'est pas seulement dans un seul pays. Partout en Afrique. Aujourd'hui, on peut mobiliser des milliers de personnes. C'est pas parce qu'on a uniquement... Il y a des stratégies. Non, mais tu sais, il y a des zones où le président de la République ou bien l'opposant ne connaît personne là-bas. Il n'a jamais été, mais il a des voix là-bas. Il y a des gens qui ont voté pour lui là-bas. Partout. Mais ça, c'est un effet de... C'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qui est au-delà de sa force. Imagine, je prends le cas du Sénégal. On prend n'importe quel opposant qui s'appelle Ablaye, je sais pas, Ablaye Ndong. Bon, je sais pas s'il existe, mais c'est un nom comme ça, quoi. Je prends un Ablaye Ndong qui crée son parti politique. Il a même des militants à Tambacounda où lui-même, il ne s'est jamais rendu à Tambacounda. Il ne connaît même pas Tambacounda. Là. Les gens qui sont là-bas, ils sont qui ne connaissent pas. Or, il a un seul effet de levier. Il a un effet de levier tellement long. Puissant. Il a des sympathisants là-bas où le jour où il arrive dans la localité, tout le monde est prêt à l'accueillir. Tout le monde est prêt à l'accueillir. Mais ça, c'est un effet de levier. On va leur apprendre comment mettre ces arts de système sur notre prochain épisode. Mais non, ça,
Ça va être... Je ne sais pas, est-ce que même... C'est parce qu'il y a certaines informations, elles sont tellement noires qu'il faut qu'on la divulgue pas. Donc, vous savez que vous êtes privilégiés, vous qui sont sur Succès. Sur succès.sn. Abonnez-vous si... À certaines choses, là, si on dit sur YouTube, YouTube va supprimer notre page. Et on ne veut pas le dire. Allez-y sur parce qu'on va divulguer... les secrets. Beaucoup ne savent pas que nous étions dans beaucoup de choses, mais qu'on ne dit pas. Parce que, voilà, il y a des choses qui ne se disent pas en public comme ça. Voilà pourquoi nous avons créé cette page pour vous donner le maximum d'informations déjà. Et pour ceux que ça intéresserait maintenant, ils peuvent aller un peu plus loin sur succès.sn. Sur succès.sn. Donc, les amis, merci beaucoup. Créez vos effets de levier. C'est important. Créez vos effets de levier. Ne travaillez plus jamais sans effet de levier. Ne travaillez plus jamais sans effet de levier. Vous allez vous épuiser. Vous allez attraper rapidement les hémorroïdes, diabète, colopathie. Tout ça là. À 40 ans. À 40, non, 40 ans c'est loin. 30 ans, souvent tu vas à 30 ans. Check. Moi je te dis pas, moi j'ai des amis là qui ont arthrose à 28 ans. Regarde-moi ça. Arthrose à 28 ans. La pression de la vie. Et le gars, quand je lui demande, il me dit que non, que lui il conduit son taxi de 6h à 23h. J'ai dit, mais ça, comment... tu peux pas échapper à hémorroïde. Discopathie lombaire, direct. Toi, tu aimes beaucoup l'argent, on sait. Mais... L'autre, il est à port autonome de Dakar. De 8h à 22h, il est en train de faire docker. Tu portes toutes les choses lourdes pour montrer que tu as la force. Ça marche pas. Ça marche pas. Le monde a évolué et franchement, je te dis, moi j'ai l'habitude de dire pourquoi nos parents, nos anciens grands-parents peut-être étaient pauvres parce qu'ils manquaient d'informations. Ouais. Mais aujourd'hui, avec tout ce que nous faisons, tu n'as plus le droit. Tu n'as plus le droit. Et ça, c'est mon mentor Pierre Goudiaby Atepa qui dit ça. Il dit qu'aucun jeune n'a le droit d'être bête. Il dit qu'aucun jeune n'a le droit d'être bête. Parce qu'aujourd'hui, 21e siècle 2026, être pauvre, il n'y a que deux choses. Être bête ou utiliser ce que tu connais bêtement. Soit tu es bête, soit la manière dont tu travailles ou tu utilises tes connaissances, c'est bête. Bête, c'est simple. Tous ceux qui utilisent Internet et qui ne gagnent pas de l'argent utilisent bêtement. C'est tout. Si tu utilises Internet et tu ne gagnes pas de l'argent avec, c'est que tu l'utilises bêtement. Ouais, c'est pourquoi je ne sais pas si tu regardes même cette vidéo, même si on n'insulte pas nos abonnés. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu utilises déjà Internet. Ouais. Oui. Si tu regardes cette vidéo-là, c'est que tu utilises déjà Internet. Maintenant, si c'est depuis 5 ans que tu utilises Internet et tu ne gagnes pas de l'argent avec, tu gagnes pas de l'argent avec, c'est bêtement que tu l'utilises quoi. Tu l'utilises mal, c'est tout. Et là, la solution, c'est d'aller sur succès.sn. Allez-y sur succès.sn. Parce que les vidéos directes comme ça, tu ne peux pas poser des questions. Les lives, on va commencer les lives, je pense, vers le 11 juillet, comme ça. Exactement, sur succès.sn. Là, tu pourras même poser des questions. Ou bien début août, comme ça, on commence les lives. Exactement. Donc, voilà. Merci beaucoup, les amis. Donc, on vous donne rendez-vous prochain épisode, vendredi prochain. C'est toujours un plaisir. Merci. À très bientôt. Ciao.